Nous ne prions pas en disant, oui, mais bon, on prie, on ne voit rien. On voit. Quand vous priez comme cela, vous ne verrez jamais rien. Mais quand on prie en disant que nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas, et que la volonté de Dieu sera faite, tous les gens qui sont censés être sauvés à travers nous seront sauvés. Ils seront délivrés. Ils vont être réconciliés avec Dieu, sûr et certain. Pas à cause de notre puissance ou notre force, mais par l'Esprit du Seigneur. Je vous invite à regarder avec moi dans notre passage de 2 Chroniques chapitre 7. Thank you, Father. Verset 14. The presence of God. 2 Chroniques chapitre 7. Verset 14. Nous sommes sur ce passage depuis plusieurs mois, en train d'examiner ce que Dieu attend de nous pour qu'il puisse manifester le réveil dans notre génération. Et nous avons compris, selon ce passage, que si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et au fil de ces semaines, nous avons compris que l'action de Dieu dans une génération est intimement liée à l'action des hommes dans cette génération. Que ce que Dieu fait dans une génération est déterminé par l'obéissance de son Église. La décision de l'Église de croire ce qu'il dit et de faire ce qu'il demande. Et en étudiant toutes ces histoires de réveil, je vous ai expliqué que je ne vous raconte pas ces histoires pour vous divertir, parce que selon Charles Spurgeon, ce sont des chèvres qui sont diverties à l'église. Et ce n'est pas pour vous divertir, mais pour que vous puissiez avoir une vision de ce que Dieu a fait par le passé, qui confirme cette parole qu'il a donnée. Et que dans notre génération aussi, nous pouvons vivre exactement la même chose. Amen. Si nous décidons d'obéir à ce que Dieu nous demande, il y a un principe qui est essentiel, c'est ceci: Dieu est roi, il est souverain. Et parce qu'il est roi, il décide des conditions de son intervention. Et dès lors où il nous a donné les conditions de son intervention, il nous incombe de nous soumettre à ces conditions, de modifier notre style de vie, de changer notre perception des choses, de changer notre fonctionnement, de ne plus regarder ce qui nous convient, ce qui nous arrange, mais de décider de faire ce que Dieu veut, parce que sinon nous n'aurons pas le résultat que nous cherchons. Et Jésus ne sera pas glorifié à travers nous. Il n'y a pas de tragédie plus grande que de vivre sur terre et de quitter cette terre sans que votre vie ait servi à glorifier le Père. Je vais le répéter. Il n'y a pas de tragédie plus grande que de vivre sur cette terre et de quitter cette terre sans que votre vie ait servi à glorifier le Père. Tout ce que vous allez faire, réussir à faire ou ne pas réussir à faire, est totalement insignifiant. Insignifiant. Si votre vie n'a pas glorifié le Père. Jésus nous a dit clairement qu'il veut que nous portions des fruits afin que le Père soit glorifié. Quand il quittait la terre, il a dit, allez, faites des nations des disciples. Tout le reste est accessoire. Accessoires. Toutes mes réussites professionnelles sont accessoires. Toute ma prospérité financière est accessoire. Si ma vie n'a pas glorifié le Père, et ma bénédiction personnelle ne le glorifie pas, c'est mon investissement dans son œuvre pour que Jésus obtienne la récompense de ses souffrances qui le glorifie. C'est le fait qu'une autre vie soit sortie des ténèbres. C'est le fait qu'une autre famille soit délivrée. Alléluia. Et qu'une nation vienne à la connaissance de Jésus. Qu'une génération échappe au châtiment. Que des jeunes hommes, des jeunes femmes qui étaient éloignés de Dieu puissent se lever et témoigner à l'Église de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ça, c'est glorifier le Père. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai la ferme intention de glorifier le Père.
de ne pas vivre une vie inutile. Nous vivons avec les yeux rivés sur l'éternité, pas uniquement sur le moment présent. Et s'il faut des inconvénients dans le moment présent pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu, soit. Jésus venant sur terre, c'était un inconvénient majeur. Parce que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous. Et vous savez que Jésus n'était pas lâche ni pusillanime. Mais là, dans ce jardin de Gethsémani, il a prié jusqu'à transpirer du sang. C'est à ce point que ce sacrifice était douloureux. Nous recevons tout cela gratuitement. Alléluia. Et en priant pour le réveil, nous nous mettons à la disposition de Dieu pour que ce qu'il veut faire dans notre génération soit fait. Et ce que nous voyons ici, c'est une promesse. Et dans tous ces témoignages, toutes ces histoires au fil des siècles que nous avons vu que Dieu a tenu cette promesse. Qu'à chaque fois que son peuple s'est humilié à prier, il a répondu par le feu. Je suis seule dans cette salle. Vous voulez que je fasse encore mon discours des anglophones et des francophones? Il y a un serviteur de Dieu, James Buchanan, qui a dit « Communiquez la vie à ceux qui sont morts et communiquer la santé à ceux qui sont en train de mourir. » C'est ça le réveil. Parce que communiquer la vie aux morts et communiquer la santé aux mourants. Parce que beaucoup d'entre nous, vous vous souvenez aussi de ce que je vous ai dit, le pasteur Keller, qui avait dit ceci, que la plupart des chrétiens vivent comme des somnambules. Ils vivent leur vie à moitié endormis. Nous vivons comme les gens qui ne connaissent pas Jésus avec les mêmes pensées, les mêmes désirs, les mêmes priorités et en nous plaignant de ce que Dieu n'a pas fait assez pour nous. Mais je crois des choses meilleures vous concernant. Alléluia. Parce que ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à une vie infiniment plus glorieuse, plus merveilleuse, plus extraordinaire. Alléluia. Goûter aux délices du royaume de Dieu, goûter à la présence de Dieu tout en étant sur terre. The things of the kingdom are wonderful. Alléluia. Donc, il y a un constat. C'est qu'il se peut que le pays soit malade. Il se peut même que le peuple de Dieu pêche. Il se peut même que le peuple de Dieu adopte de mauvaises voies. Mais il y a une solution. Dieu a prévu, il a donné une promesse que dans ces situations-là, si le peuple de Dieu décide de s'humilier et de prier, il va réagir. Il va pardonner, il va restaurer et il va guérir. Donc, quand nous voyons l'état de la nation, nous ne sommes pas censés commencer à nous lamenter, à nous plaindre, à devenir inquiets, à commencer à être troublés. Non. Et même quand nous voyons des choses qui se passent parfois dans l'Église, nous ne sommes pas censés commencer à mal parler et à informer tout le monde. Vous vous rendez compte de ce qui se passe dans cette Église? Vous vous rendez compte ou aller sur Internet et pourquoi j'ai quitté telle Église? Et c'est devenu à la mode. Tout le monde prend conseil sur les réseaux sociaux des gens qui ne connaissent absolument pas. Non, nous sommes censés nous humilier et prier. Donc, Abba House, Abba House, Abba House, nous allons prier. Nous allons prier. Et donc Dieu dit que si nous prions, il donne une promesse. Il a dit, je vais guérir. Il va restaurer. Et c'est la conviction que nous devons avoir. Et aujourd'hui, nous parlons de la foi dans la prière pour le réveil. Nous avons vu différents facteurs qui entrent en jeu dans la prière pour le réveil. La nécessité d'avoir un fardeau. Nous avons vu la persévérance dans la prière. Nous avons vu le combat spirituel qu'il faut engager. Et mercredi soir, nous avons une longue discussion. Nous avons décortiqué les différentes choses qui arrivent lorsque quelqu'un décide de suivre Jésus ou quand quelqu'un décide qu'il va servir Jésus. Comment l'ennemi réagit et quels sont les différents types d'attaques d'esprit et comment surmonter cela. Plusieurs personnes se sont reconnues. Et il y a eu la victoire. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Alléluia. Et donc, la dimension du combat spirituel est très importante. Mais il y a aussi la dimension de la foi.
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. La parole de Dieu nous dit également que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. Donc, c'est exactement ce qu'il nous a dit. La seule condition, c'est que ce soit sa volonté. Comment est-ce que nous savons que c'est sa volonté? Parce qu'il l'aurait promis. Comment est-ce que nous pouvons prier par la foi alors que nous ne voyons rien, que tout ce que nous voyons semble être le contraire? Parce que nous savons que Dieu l'a promis. Nous devons déjà savoir ce qu'il a promis. Et nous voyons sa promesse pour amener le réveil, pour guérir le pays, pour changer les nations. Et nous pouvons le croire parce qu'il l'a promis. Nous pouvons le croire parce qu'il a promis. Nous pouvons le croire parce qu'il a. Nous n'avons aucune autre raison de croire quoi que ce soit. Si Dieu ne l'a pas promis, nous n'avons aucune raison de le croire. Je ne peux pas croire, par exemple, qu'à la fin du culte, madame ici va me donner sa jolie ceinture. Je ne peux pas le croire. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas promis. Elle ne l'a pas promis. Donc, je ne peux pas le croire. Mais la parole de Dieu nous dit que si quelque chose est sa volonté, en d'autres termes, il l'a promis, nous pouvons le croire. Et que nous devons le croire. Et que c'est en le croyant que nous allons l'obtenir. Ce n'est pas juste en demandant, c'est en croyant que nous allons l'obtenir. Donc, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous me suivez? L'équation de Dieu, c'est qu'il le dit, nous le croyons et ça se manifeste. Et dans toutes ces histoires de réveil, nous avons vu que des gens ont cru que Dieu voulait agir, que Dieu voulait changer le pays, Dieu voulait changer la nation. Et tout autour, tout ce qu'ils voyaient, c'était mauvais, mais ils ont commencé à prier parce qu'ils croyaient. Pourquoi est-ce que nous prions? Parce que nous croyons. Parce que nous croyons. Vous allez voir des gens qui vont prier, qui disent, on ne sait même pas ce qui va se passer, on prie, mais bon, ça c'est quelqu'un qui ne devrait pas prier. Ça c'est quelqu'un qui devrait aller s'asseoir devant la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu a promis. Pour d'abord le croire, pour ensuite commencer à le demander. Et je crois qu'au fil de ces semaines, quelqu'un a commencé à croire, n'est-ce pas? Quelqu'un a commencé à croire. Quelqu'un a commencé à... Non, lorsque nous prions pour le réveil, ce que nous voulons, c'est que le nom de Dieu soit exalté. Amen. Et c'est que le nom de Dieu soit exalté par la soumission et l'obéissance des humains. Nous voulons que les gens soient gagnés. Nous voulons multiplier l'Église, mais par-dessus tout, nous voulons que Dieu soit glorifié par la soumission des humains à sa volonté. Plus il y a des gens qui sont soumis à sa volonté, plus il est glorifié sur la terre. Vous me suivez? Et remarquez ce que Jésus nous a dit de faire. Il nous a dit d'aller faire des nations des disciples, de leur apprendre à obéir. Donc Dieu tient à ce que les humains se soumettent à lui et qu'ils lui obéissent. Il ne tient pas uniquement à sauver les humains de l'enfer. Il tient à faire des humains des gens qui lui obéissent, qui lui sont soumis. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, je suis soumis à Dieu? Je suis soumis à Dieu. Totalement et complètement. Alléluia. Et aujourd'hui, nous prêchons le salut et nous disons aux gens, viens, Jésus va te sauver, il va t'aider, il va régler tes problèmes. Et Jésus règle nos problèmes. Mais l'objectif du salut, c'est de se faire un peuple qui lui appartienne. Vous me suivez? Dans Tite, il parle d'un peuple qui lui appartienne. Pas des renégats qui viennent juste prendre ce qu'ils veulent et qui ne vivent qu'à leur manière, ne font qu'à leur tête. Alléluia. Un peuple qui lui appartienne. Parce qu'il sait que tant que nous ne nous soumettons pas totalement à lui, nous ne pouvons pas le connaître et il nous a fait pour le connaître. Nous ne pouvons pas avoir l'intimité. Et c'est de cette intimité que vient la vie, la bonté, la paix, la joie et le repos. Et non seulement ça, tant que l'être humain n'est pas soumis à Dieu, même s'il vient pour dire Jésus, je te donne ma vie, mais après il ne se soumet pas, il ne fait qu'à sa tête, qu'est-ce qui se passe? Satan garde la domination sur lui. Et il reste accessible à tout ce qui bouge. Ce n'est pas votre témoignage.
Donc, lorsque nous prions pour que les gens soient convertis, en cette saison, nous sommes lancés dans une opération majeure. Nous prions pour la conversion des gens autour de nous, des gens que nous connaissons, nos amis, notre famille, et au-delà. Et nous prions pour qu'est-ce que nous avons à cœur. Nous avons à cœur, pas juste que les gens viennent à l'église et que nous puissions avoir une bonne ambiance. Quelqu'un m'a dit une fois, oh, elle aimait bien telle église il y a des années. Ah, c'est très ambiancé. J'ai dit, Dieu, que cela ne soit jamais dit de Abba House. Nous ne sommes pas là pour l'ambiance. Nous sommes là pour la présence. Vous me suivez? Pour la présence, pas pour l'ambiance. Donc le but n'est pas d'amener un grand monde et c'est ambiancé, ça bouge dans tous les sens, on s'amuse le dimanche, on danse et ça coupe, ça décale et ça va dans tous les sens, mais Jésus n'est pas présent. Ceux qui sont là depuis un certain temps ont déjà entendu parler de ce rêve où le Seigneur m'a montré, il m'a montré de faire un choix. Et j'ai fait le choix pour sa présence. Alléluia. Donc quand je parle, je sais de quoi je parle et je sais ce que nous poursuivons, c'est qu'un maximum de personnes soient amenées à l'obéissance de Christ, à la connaissance de Christ, au salut, libérées des chaînes de l'enfer, libérées de la dépression, libérées de l'oppression, devenir des hommes et des femmes solides qui aiment Dieu et qui sont forts et puissants en Dieu et qui sont témoignages dans leur génération à la gloire de Dieu. Est-ce que ça veut dire que quand les gens viennent à Christ, ils seront parfaits? Non, pas du tout. Mais Jésus commence à agir dans leur vie. Alléluia. Et chaque victoire est un témoignage. Chaque victoire est un témoignage. Lors de la discussion de mercredi, notre bien-aimée qui est montée nous témoignait comment à sa conversion, elle était tellement anxieuse, elle avait tellement le sentiment de ne pas être assez bon, d'être se sentait coupable de tout. Et dès qu'elle se trompait dans quelque chose, elle disait, Jésus, laisse-moi, va-t'en, laisse-moi, moi je ne suis pas assez bon, laisse-moi. Elle disait carrément à Jésus de la laisser parce qu'elle n'était pas assez bonne. Elle était tellement sous le poids de la culpabilité. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un dire, je dis à Jésus, laisse-moi, toi tu es parfait, moi je ne suis pas bon. Est-ce que vous savez que ça c'est des mensonges du diable? Et ce genre de choses peut arriver, mais qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu? Nous comprenons qui nous sommes en Christ. Nous comprenons l'amour parfait de Dieu. L'amour du Père. Que nous ne sommes pas venus dans un royaume de condamnation, mais dans un royaume d'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la paix descend dans les cœurs. Quelqu'un reçoit la paix de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Toute condamnation vous quitte. Toute insécurité et anxiété vous quitte. Alléluia. Jésus est trop merveilleux. Donc, il nous dit d'aller faire des nations des disciples. Et nous devons, quand nous prions pour le réveil, nous le faisons avec foi. Que ce qui n'est pas visible va se manifester. Parce que la foi, c'est croire ce que Dieu a dit en dépit de ce que nous voyons. Et en croyant ce qu'il a dit et en lui obéissant, ce qu'il a dit va devenir visible. Amen. Alléluia. J'aime enseigner sur la foi. Je suis déjà un peu excitée par ce message. Il faut que je me calme pour pouvoir tout vous dire. Et regardez dans Marc chapitre 16, verset 19, il nous a dit ceci. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. Il travaillait avec eux quand ils allaient annoncer l'évangile. Quelqu'un à partir d'aujourd'hui va prier avec foi et va annoncer l'évangile avec foi en sachant que le Seigneur travaille avec lui. Amen. Le Seigneur travaille avec nous. Thank you, Jesus. Alléluia. Parfois, c'est bon de juste vous asseoir et d'y penser. Comme ça, le Seigneur travaille avec moi. Comme ça, Jésus, maintenant que je suis en train de sortir, tu vas travailler avec moi? Waouh! J'ai un partenaire, il s'appelle Jésus. L'église primitive avait foi, donc ils ont prié. Jésus les a quittés. Ils étaient là, il leur a dit d'attendre. Attendre le Saint-Esprit. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient. Jésus était parti. Ils n'ont plus rien vu. Il n'y avait personne. Mais ils ont attendu.
Et qu'ils n'ont pas juste attendu, ils ont attendu dans la prière. Parce qu'ils le croyaient. Combien de gens croient que Dieu va faire ce qu'il a promis? Moi, je le crois. Moi, je le crois. Ils ont attendu et ils ont reçu la puissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont attendu. Et parce qu'ils ont cru. Ils ont cru, donc ils ont reçu. Je vous ai parlé du réveil sur l'île de Lewis et de ce jeune homme. Combien de gens se souviennent de ce jeune homme et de la prière qu'il avait faite? Le psaume 34 nous dit ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu et de son salut. Et pendant qu'il priait pour le réveil, après que ces deux dames avaient eu une vision du Seigneur, ces deux vieilles dames avaient une vision du Seigneur, de l'Église remplie, et surtout remplie de jeunes. Et le Seigneur leur a donné cette vision. Elles avaient déjà commencé à prier. Le pasteur avait déjà commencé à prier avec un groupe d'hommes. Et quand elle a eu cette vision, l'une d'entre elles, je crois que c'est celle qui s'appelle Peggy, a eu cette vision, elle a communiqué au pasteur. Ils ont continué à prier. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et au bout d'un moment, dans une de ces réunions de prière, ce jeune homme a cité ce passage. Et il a dit ceci. Et je l'ai noté parce qu'à chaque fois, chacun dit quelque chose de différent. Et il a dit ceci, et regardez le pasteur et les anciens. Il a dit, il me semble que c'est une grande imposture de prier comme nous prions, d'attendre comme nous attendons, si nous-mêmes ne sommes pas en bonne relation avec Dieu. Puis il leva les deux mains et dit, Dieu, mes mains sont-elles propres, mon cœur est-il pur? À peine il a dit cela, il est tombé, il a été saisi par le Saint-Esprit. Et il y a un mouvement de l'esprit qui a commencé. Les gens ont commencé à sentir la présence de Dieu en dehors du lieu de prière. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Et ce qu'on appelle souvent la conscience de Dieu a envahi la localité. C'est après cela qu'ils ont invité le serviteur de Dieu à venir prêcher. C'était le début de ce mouvement. Parce qu'il y a un homme qui a cru que Dieu a dit quelque chose et est-ce que nous remplissons ces conditions? Parce qu'ils étaient en train de lui dire, Dieu, tu as promis de verser de l'eau sur la terre desséchée. Et pendant qu'ils disaient cela, ils ont dit, mais en même temps, le jeune homme a dit, mais en même temps, la parole de Dieu nous dit que nos cœurs doivent être purs, nos mains doivent être pures. Est-ce que nous avons un cœur pur? Et cela rejoint ce passage de Chronique qui dit, si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies. Qui va se détourner de ces mauvaises voies? Thank you, Holy Spirit. Nous allons nous détourner de nos mauvaises voies. Le lendemain, il y avait déjà une action de Dieu dans la localité. Les gens ont commencé à sentir la présence de Dieu. Ils ont commencé à chercher la présence de Dieu. Parce qu'il y a un homme qui a compris que si Dieu a fait une promesse, il va remplir cette promesse. S'il a donné des conditions, nous devons remplir les conditions. Souvent, je vois des gens, et s'il y a une chose que nous n'avons pas compris, c'est que quand Dieu donne des conditions, il faut remplir ces conditions. Et un des défis que vous avez quand vous êtes traité avec des êtres humains, c'est que les gens veulent les bénéfices, mais ne veulent pas remplir les conditions. Ils vont dire, oui, mais moi j'ai demandé au Seigneur ceci et je ne l'ai pas. Je dis, mais le Seigneur t'a demandé toi ceci et il ne l'a pas. Oui, mais quand même, ce n'est pas une raison. Wow. Ce n'est pas une raison. Tu lui exiges quelque chose et tu refuses de lui donner ce qu'il t'exige. Et c'est lui le maître. Il y a des conditions. Et nous remplissons ces conditions, même pour le salut. Nous n'avons pas besoin d'obtenir notre salut, mais nous devons recevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu ici? Nous devons recevoir, nous devons recevoir. Donc la foi dans la prière pour le réveil, c'est croire que ce que Dieu a dit, c'est croire la promesse que Dieu a donnée. Mais la deuxième dimension de cette foi, c'est liée au caractère de Dieu. Beaucoup de gens vont dire, mais ce n'est pas évident quand même de croire. Non, nous ne nous efforçons pas de croire une promesse, nous nous efforçons de croire une personne. Est-ce que vous me suivez? C'est lié au caractère de Dieu. La révélation du caractère de Dieu que nous avons va déterminer dans quelle mesure nous pouvons lui faire confiance. Si vous ne méditez jamais la parole de Dieu, vous ne pourrez jamais rien croire de ce que Dieu vous a dit. Vous allez juste espérer, tant bien que mal, on ne sait pas, on va espérer que peut-être,
ou parce que B a témoigné que le Seigneur est intervenu et elle a pu garder son poste. Quelqu'un a dit, oui, il va intervenir pour moi aussi. Mais si vous n'avez pas la même révélation du caractère de Dieu, vous risquez de faire défaillance. Et qu'est-ce que nous devons savoir sur le caractère de Dieu? Nous devons savoir sa bonté. Nous devons savoir sa bonté. Lorsque nous prions pour le réveil, il est important pour nous de comprendre, comme nous l'avons lu dans Jonas, que Dieu est bon et qu'il a miséricorde des gens qui sont perdus. Et Dieu a dit, est-ce que je ne vais pas avoir compassion de cette ville? Oui, nous pouvons être indignés par le péché, mais nous devons avoir la compassion parce que Dieu a la compassion. Donc, quand nous prions pour le réveil, nous avons foi dans la prière parce que nous savons que Dieu a compassion. Nous savons qu'il a un cœur de compassion, qu'il a un cœur d'amour et qu'il ne veut pas que les gens périssent. Donc, nous ne sommes pas en train de prier pour le réveil, prier à un Dieu impassible et qui n'a que faire, voilà, qui n'a que faire de tous ces humains. Et nous le supplions pour eux parce que nous pensons à eux. C'est nous qui sommes indifférents. C'est lui qui est rempli de compassion. Alléluia. C'est lui qui est rempli de compassion. Et parfois, lorsque enfin nous prenons conscience de sa compassion, nous sommes défaits. Lors du réveil de l'Afrique de l'Est, si j'ai le temps, je vous en parlerai vers la fin. Ils étaient dans une réunion et il y a un homme, quelqu'un de solide, de sérieux, qui d'un coup s'est écrié, il a lancé un cri effroyable, il a commencé à pleurer, il s'est jeté par terre et les gens regardaient parce qu'ils le connaissaient, ils savaient que ce n'était pas un fou, mais ils ne comprenaient pas ce qui lui était arrivé. Et il pleurait de chaudes larmes. Donc après ils l'ont fait monter sur l'estrade, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit qu'à un moment donné, pendant qu'ils étaient là, il a eu une vision de Jésus. Et Jésus a déposé dans son cœur la conscience de l'état des perdus. Et donc il a vu les gens qui sont perdus, les gens qui sont éloignés de Dieu, et il a été pris de frayeur. Vous comprenez? Et de compassion. Et c'est pour ça qu'il a lancé ce cri et il a commencé à pleurer. Et ce fardeau pour les perdus a gagné son cœur. Il a commencé à pleurer. Et même pendant qu'il parlait, il pleurait encore. Et je ne dis pas que vous allez pleurer. Simplement pour illustrer ce que je vous dis, que nous devons connaître le caractère de Dieu. Le cœur d'amour qu'il a pour l'humanité. La compassion qu'il a pour l'humanité. Donc nous prions avec foi. Parce que nous savons que non seulement Dieu a promis, mais que Dieu a compassion. Votre voisin qui vous énerve parce qu'il se comporte comme un fou, Dieu a compassion de lui. C'est vous qui êtes énervé. Dieu a compassion de lui. Est-ce que vous me suivez? Ce collègue de travail qui est tellement haineux à votre égard, vous serez étonné de savoir que Dieu a compassion de lui. Et nous avons parfois besoin de savoir ce que Dieu pense des gens avant de nous plaindre d'eux. Et Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Tout d'un coup, vous allez commencer à prier pour la personne. C'est mais moi, je voulais l'insulter. Je me suis trouvé à prier pour lui. Donc, la conscience du caractère de Dieu, cela nous permet de prier avec foi. Non seulement nous savons qu'il a compassion, non seulement nous savons qu'il est bon, mais nous savons aussi qu'il est fidèle. Amen. Alléluia. Et donc, quand il fait une promesse, il va l'accomplir. Nous savons qu'il est fidèle. Il nous a dit ceci. Hébreux 11, verset 6, que vous connaissez déjà. La plupart des gens connaissent ce passage, sauf si vous êtes convertis hier. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui, écoutez bien, croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Il récompense ceux qui le cherchent. Donc, il est réel, il récompense ceux qui le cherchent. Mais il y a aussi un passage que vous allez beaucoup aimer. Hébreux 10, 23. Retournons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle.
Là, on va le retourner pour nous-mêmes. Celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Dites-le encore. Celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Maintenant, nous allons le dire pour Abraham. Celui qui a fait la promesse à Abraham, c'est fidèle. Celui qui a fait la promesse à Abraham, c'est fidèle. Encore une fois. Celui qui a fait la promesse à Abraham, c'est fidèle. Encore une fois. Celui qui a fait la promesse à Abraham, c'est fidèle. Dites à votre voisin, celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Encore une fois. Dites-le jusqu'à ce que la personne sourie. Regardez autour de vous, si vous voyez quelqu'un qui ne sourit pas, dites-le lui. Alléluia. Celui qui nous a fait la promesse est fidèle. À chaque fois que vous êtes confronté à une situation difficile, posez-vous la question, qu'est-ce que Jésus a dit à ce sujet? Et commencez à regarder la situation en face et vous dites, la situation, celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Donc, tu vas changer pour correspondre à la promesse qu'il m'a faite. Alléluia. Je veux que vous compreniez que dans cette situation, Jésus nous a donné une instruction. Et toute instruction de Dieu est accompagnée d'une promesse. Il dit, allez faire des nations des disciples. Et nous voyons tout de suite que le Seigneur les accompagnait et qu'il travaillait avec eux. Et il a dit non seulement il l'a fait, mais il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc ce n'est pas juste les premiers apôtres avec qui il était, il est avec nous. Donc celui qui nous a fait la promesse est fidèle. C'est à nous juste de le croire. Qui va commencer à le croire? Moi, je vais commencer à le croire. Et quand je prie dans la conscience que alors que je prie pour le réveil, celui qui nous a fait la promesse est fidèle et qui nous accompagne. Il a promis d'être avec nous. Donc Jésus est. Alléluia, il est avec nous. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Je prends les choses point par point pour que on puisse comprendre. Parce que la révélation est nécessaire. Et le fonctionnement dans la foi est indispensable. Et c'est ce qui change les choses. Amen. C'est ce qui change les choses. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Celui qui nous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Quand quelqu'un vient vous dire comment tu vas faire, c'est lui qui le fera. Alléluia. Mais comment tu vas faire, c'est lui qui le fera. Comment tu vas faire, c'est lui qui le fera. Ah, toi, tous ces projets, toutes ces ambitions, tu dis que c'est Dieu qui les a mis. Mais comment tu vas faire, c'est lui qui le fera. Celui qui m'a appelé est fidèle et il le fera. Quand les pensées viennent, tu n'as jamais y arrivé. Mais Abraham voulait toucher la nation. Comment vous allez faire? Vous n'avez pas ceci, vous ne savez pas ça. Celui qui nous a appelés est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Alléluia. Disons-le ensemble. Celui qui nous a appelés est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera, c'est lui qui le fera, il est fidèle, c'est lui qui le fera, c'est lui qui le fera, c'est lui qui le fera, il est fidèle, c'est lui qui le fera, oh oh, c'est lui qui le fera, hey, c'est lui qui le fera, oh oh, il est fidèle, c'est lui qui le fera. Vous avez des mains? C'est lui qui le fera, hey, c'est lui qui le fera, il est fidèle, il est fidèle, c'est lui qui le fera, c'est lui qui le fera, c'est lui qui le fera, oh oh, il est fidèle, c'est lui qui le fera, c'est lui qui le fera, écoute bien, c'est lui qui le fera, il est fidèle.
Maintenant, je sais que nous parlons de réveil, mais il n'est pas interdit de bénir votre voisin et de vous tourner vers lui et de prophétiser sur sa vie et de chanter « C'est lui qui le fera, c'est lui qui le fera, il est fidèle, c'est lui qui le fera, c'est lui qui le fera. » You're changing my song. C'est lui qui le fera. Oh, il est fidèle, c'est lui qui le fera. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui le fera. Et c'est ce que nous croyons. Nous croyons qu'il est fidèle. Donc, il le fera. Un, nous croyons que c'est sa volonté. Deux, nous croyons qu'il est fidèle. Est-ce que vous êtes encore là? Nous croyons qu'il est fidèle. Et Béatrice faisait référence à la terre desséchée. À un moment donné, pendant le réveil sur l'île de Lewis est en Écosse, les îles Hébrides sur la côte écossaise, plusieurs villes étaient touchées. Mais il y avait une ville qui était restée fermée, hostile, la ville d'Arnold, qui était restée hostile et fermée. Non seulement la ville était fermée, vous comprenez, quand le réveil éclate et que les gens pleurent dans leur maison et qu'ils viennent en courant à l'église pour dire qu'ils veulent rencontrer Dieu. Quand vous sortez de l'église, il y a des centaines de personnes sur une petite île qui sont rassemblées dehors et qui disent qu'ils veulent rencontrer Dieu. Quand vous marchez dans la rue et que vous voyez des gens agenouillés sur le bord du chemin qui criaient, qui voulaient connaître Dieu, ça c'est le réveil. Et c'est ce qui était en train de se produire. Mais il y a une ville où les gens étaient résistants. Et ils ne savaient plus, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Non seulement ils étaient résistants, mais il y avait des pasteurs qui venaient de Mainland, de l'Écosse, et qui venaient dans cette ville et qui prêchaient contre le réveil. Vous me suivez? En plein milieu du réveil. Où c'était évident que ça, ce n'est pas la main de l'homme. Ce n'est pas du genre, on a juste distribué 20 000 flyers et on a reçu 1000 personnes et on dit, bon, c'est parce qu'on a distribué des flyers. Là où les gens étaient en train de danser au bal, et tout d'un coup, la conviction de péché les a saisis. Ils ont commencé à pleurer et ils sont sortis de là, ils sont venus en masse à l'église. Où le pasteur arrive, la police l'appelle, il arrive au poste de police, il y a une foule qui est là, qui crie, qui veut connaître Dieu. C'est évident que ce n'est pas les humains. Mais il y a des gens qui ont quand même résisté. Donc, ça va encourager quelqu'un. Les gens sont contre vous, ils résistent. Ceci, ne vous inquiétez vraiment pas. Soyez juste sûrs d'être droit devant le Seigneur. Parce que même quand il y a une manifestation si extraordinaire de l'action de Dieu, il y a des gens qui résistent. On n'est pas là pour faire l'unanimité. Et donc, ils se sont mis à prier. Et c'est là où ils ont commencé à prier de tout cœur. Et le serviteur de Dieu, Duncan Campbell, il a demandé à un intercesseur de prier. Et cet intercesseur, John Smith, a levé la voix et il a prié pendant 30 minutes. Au bout, vers la fin de sa prière, il a dit ceci. Dieu, sais-tu que ton honneur est en jeu? Jésus a dit que lorsque nous portons des fruits, nous glorifions le Père. Lorsque nous croyons au caractère de Dieu, à la fidélité de Dieu, nous avons le droit de prier avec foi et de nous attendre à ce que quelque chose se passe. Il lui dit, sais-tu que ton honneur est en jeu? Sais-tu que ton honneur est en jeu? Tu as promis de verser de l'eau sur ceux qui ont soif. Vous avez vu la condition? Il a dit qu'il déversera de l'eau sur la terre desséchée. Et pourquoi nous ne voyons pas de l'eau déversée? Parce que la terre n'est pas desséchée. Est-ce que vous me suivez? Dans tous ces exemples de réveil que je vous ai donnés sur tous les siècles, Dieu a trouvé des gens qui avaient soif. Je vous garantis, si Dieu trouve des gens qui ont soif à Abba House, il n'y a pas de limite à ce qu'il va faire. Parce qu'il a trouvé des gens qui ont soif. Et il a dit, et des torrents sur la terre desséchée. Et pourtant, Dieu, tu ne le fais pas.
Et il y a 5 ministres dans cette réunion et je ne sais pas où ils se situent en ta présence, pas même M. Campbell, mais si je sais quelque chose de mon propre cœur misérable, je pense pouvoir dire et je pense que tu sais que j'ai soif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif ici ou qui veut avoir soif? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent juste jouer à l'église, avoir une superbe chorale et chanter, danser, se mouvoir, dire oh, on était bien aujourd'hui? Non, 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 ce n'est pas ça qu'on veut. Oui, la superbe chorale, oui, mais on veut Dieu. Il dit, j'ai soif. Il a dit, moi j'ai soif. Et j'aime quand ton homme peut dire, je pense pouvoir dire, et je pense que tu sais que j'ai soif. J'ai soif de voir le diable vaincu dans cette paroisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de voir le diable vaincu à Paris? Amen. Il s'est produit des choses à Paris aussi par le passé, mais bien aimé, dans toutes ces grandes histoires de réveil, je n'ai pas trouvé vraiment à Paris. Mais dans notre génération, il y en aura. J'ai soif de voir cette communauté saisie comme tu as saisi Barvas. Ça, c'est une autre ville. J'aspire à un réveil et Dieu, tu ne le fais pas. J'ai soif et tu as promis de verser de l'eau sur moi. Dieu, je me permets maintenant de te mettre au défi de respecter ton engagement. Il y a un niveau où un homme peut aller avec Dieu où il sait qu'il remplit les conditions. Que Dieu nous aide à entrer dans cette dimension où nous remplissons les conditions. Il a dit, je ne sais pas pour tous ces serviteurs de Dieu qui sont là, y compris M. Campbell, le serviteur qui a été amené pour le réveil. Je ne sais pas où ils en sont, mais je sais où j'en suis. Et toi, tu le sais aussi. Que cela soit le témoignage de chacun de nous. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'il a fini de prier, ils ont prononcé la bénédiction et ils ont quitté la maison. En sortant de là, cet endroit qui était fermé, ils ont dit toute la communauté était en effervescence. Des gens venaient avec leurs chaises, leurs tabourets, parce qu'ils se disaient qu'il n'y aura pas de place à l'église. Et ils demandaient, y a-t-il de la place pour nous dans les églises? Et c'est là où le réveil a éclaté. Ils priaient. La puissance de Dieu est descendue sur les gens dans leur maison. Et ils sont venus et ils se disaient, il y aura du monde, chacun a amené sa chaise. Vous vous rendez compte? Et son tabouret dit, est-ce qu'il y a de la place pour nous? La ville qui était hostile. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que rien n'est trop difficile pour Dieu? Parce que le troisième point que je vais vous donner, c'est ceci. La foi dans la prière pour le réveil est connectée à la conscience de la puissance de Dieu. Lorsque Dieu a donné à Jérémie une instruction contradictoire par rapport à la situation du pays, il avait dit à Jérémie, Jérémie a souffert parce qu'il a insisté en disant au roi et au peuple que le peuple partirait certainement en captivité et que le pays serait dévasté et qu'ils allaient rester en captivité pendant 70 ans. Et ils l'ont mis dans un cachot, ils l'ont maltraité à cause de cela. Certains voulaient même le tuer parce qu'ils disaient qu'il décourageait le peuple qui voulait se battre. Mais Dieu avait prononcé sa sentence, il partait en captivité. Mais le même Jérémie, Dieu lui a dit d'aller acheter un terrain. Il dit, mais pourquoi? Si le peuple part en captivité, lui, dans 70 ans, il ne serait plus là. Pourquoi faut-il qu'il achète un terrain? Et si le pays serait dévasté? Mais il a bien dit qu'ils allaient revenir de la captivité. Mais au moment donné, Jérémie a dit, mais tu es l'Éternel. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour toi? Et Dieu lui-même lui a répondu. Dans Jérémie 32, verset 27, c'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi?
Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Quand je suis arrivée ce matin, j'ai parlé à une personne, au fond, il y a une deuxième personne. Je lui ai dit, combien de personnes est-ce que tu vas amener à l'église la semaine prochaine? Il n'y a aucune d'entre eux qui a pu dire, ah, tel, pourquoi? Parce qu'ils voyaient ça comme quelque chose de difficile. Toute notion de difficulté va vous quitter aujourd'hui. Parce que rien n'est trop difficile. Et je donne juste, j'aurais pu demander à n'importe qui, tout le monde aurait eu la même réaction. Pourquoi? Parce que nous devons prendre conscience du fait que rien n'est trop difficile pour lui. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé pendant le réveil au pays Zoulou? 12 ans de ministère sans fruit. Ils se sont mis à prier. Tout d'un coup, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et les gens ont commencé à venir d'eux-mêmes. Et la première personne à venir, c'était une sorcière. Et elle demandait à être délivrée. Ça faisait 12 ans qu'il essayait de délivrer des sorciers, sans résultat. Et que la fois, il avait essayé de délivrer une fille qui était possédée, qui était folle. Il a dû la ramener à sa mère dans la honte. Et lui-même a commencé à relativiser la Bible. À se dire que peut-être que ces choses-là ne sont pas vraies. Jusqu'à ce que la puissance de Dieu se manifeste. Parce qu'ils ont prié. Parce qu'ils se sont repentis de leur mauvaise voie. Parce qu'ils ont cherché sa face. Et sa puissance s'est manifestée. La première personne avait... Dieu a un sens de l'humour. Là où il avait connu la défaite, c'est là où Dieu lui a donné la victoire. La première personne à venir. Ça faisait des années qu'il essayait de convaincre les sorciers qu'il fallait arrêter. Même les gens qui disaient qu'ils étaient chrétiens, ils avaient encore des consultations occultes parce qu'ils étaient persuadés qu'ils avaient besoin de se protéger. Dieu ne pouvait pas les protéger. Comme dans certaines de nos églises aujourd'hui. Les gens qui voient une bien-aimée me disaient la semaine dernière, venaient me demander est-ce que c'est normal. Quelqu'un l'a amené voir un prophète. Et le prophète voulait la laver avec du sel. Quelqu'un dans une église évangélique. Donc quand on vous dit de faire attention, moi j'avais déjà entendu ces choses-là où certains faux serviteurs de Dieu lavent les femmes avec... Je dis, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? Nous sommes nés de Dieu, la parole de Dieu est claire. Alors pour ceux qui ne savent pas, vous n'avez pas besoin d'être lavé avec du sel. Vous avez juste besoin d'être lavé par le sang de l'agneau. Alléluia. Il essayait de convaincre les gens. Les gens n'écoutaient pas. Ils étaient dans l'église et ils faisaient encore des choses occultes. Et là, quand la puissance de Dieu s'est manifestée, ce sont les sorciers eux-mêmes qui venaient pour être délivrés. Amen. Il y a quelqu'un qui croit ici à la puissance de Dieu. Oui. Nous croyons à sa puissance. Donc nous prions pour le réveil avec foi parce que nous croyons en sa puissance. Nous annonçons l'évangile avec foi parce que nous croyons en sa puissance. Et nous savons que c'est à notre niveau que quelque chose doit changer. Sauf si nous voulons être une église chaude qui attire les gens par le spectacle. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Non. La présence de Dieu. La puissance de Dieu. Donc, il faut croire que Dieu a la puissance pour faire ce qui semble impossible. Il faut croire que Dieu a la puissance pour enlever les obstacles et les empêchements. Il faut croire que Dieu a la puissance pour changer le cœur des humains. Il faut croire que Dieu a la puissance pour paralyser les forces des ténèbres. Il faut croire que Dieu a la puissance pour nous protéger du mal. Vous vous souvenez de Joseph Ayo Babalola? Il allait dans ces forêts interdites et il construisait des églises. Et les gens disaient, il coupait des arbres occultes. Et les gens disaient que c'est là où vivent les esprits. Et celui qui coupe cet arbre va mourir. Et il dit, je vais couper l'arbre. Et il coupe et rien ne lui arrive. Et des villes entières se donnent à Jésus. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous entendons parler des gens qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, qui vont prendre des fétiches pour mettre dans leurs églises. Je dis, mais ils sont malades, excusez l'expression. Les gens qui nous ont transmis la foi, ils ont brûlé les fétiches. Ils les ont brûlés publiquement.
Ils ont détruit des forêts interdites. Ils ont brûlé les serpents, les totems familiaux. C'est quoi cette génération de chrétiens qui va aller consulter les occultistes? Dites puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Ils ont fait quelque chose pour que la puissance de Dieu se manifeste. Nous voulons rester sur les réseaux sociaux et regarder des choses étranges et quémander des bénédictions et marcher dans la puissance. Abba House? Abba House? Nous allons prier. Nous allons prier. Écoutez, quand vous entendez que Dieu a fait des choses extraordinaires, ne dites pas, oh, si seulement il pouvait faire la même chose maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Vous dites rien? Qu'est-ce que vous dites? Il va le faire encore aujourd'hui. Alléluia. Il va le faire encore. Il va le faire à travers. Certains se disent, mais à travers pasteur. Il va le faire à travers. Waouh, vous n'êtes pas convaincu. Moi, j'en suis convaincu. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur. Avant d'être pasteur, j'étais déjà sûre que Dieu allait faire de grandes choses dans cette nation et j'allais y participer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dites-le avec quelqu'un. Dites-le à quelqu'un, mais dites-le avec assurance. Que Dieu va faire de grandes choses à Paris à travers moi. Alléluia. Même là, il y a des gens qui n'osent pas le dire. Hey, Jesus. Venez me voir après pour la prière. Hey, Marie, Dieu va faire de grandes choses à Paris à travers toi. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu utilise tous ceux qui se donnent à lui? Il ne fait exception de personne. Personne n'est trop petit, personne n'est trop jeune, personne n'est trop grand. Si je me souviens bien, c'est au XVIIIe siècle qu'en Écosse, il y avait un groupe d'enfants qui priaient. Et leur pasteur s'est joint à eux parce qu'ils priaient pour le réveil. Des enfants. Des enfants. Des enfants. Ils priaient pour le réveil. Et dans le pays Zoulou, qu'est-ce qui s'est passé? Le réveil s'est produit parce qu'il y a des gens qui ont cru que Dieu était fidèle. Et ils ont commencé à lire des histoires de réveil, un peu comme nous aujourd'hui. Ils ont lu l'histoire de réveil de Jonathan Goforth, Charles Wesley et John Wesley. Toutes ces histoires de réveil, ces gens qui ne payaient pas de mine, mais qui avaient une chose en commun, ils voulaient absolument voir Dieu agir dans leur génération. Et il a répondu. Et il répond à Abba House. Il répond à Abba House. J'ai dit, il répond à Abba House. Il répond à Abba House. Alléluia. John Smith, il lui a répondu. Il a dit, moi j'ai soif. Et tu as promis de verser de l'eau sur moi. Donc verse. Je prie que vous soyez un agent de réveil. Que votre prière soit telle à provoquer une réaction de Dieu. Alléluia, parce que c'est la prière qui provoque une réaction de Dieu. Nous devons le croire, parce qu'il est fidèle. Souvenez-vous de ce que Hudson Taylor a dit à Jonathan Goforth quand il était arrivé en Chine et voulait aller vers le nord. Il lui a dit, si tu veux aller vers le nord, tu dois avancer à genoux. Si nous voulons toucher la France, nous devons avancer à genoux. Pas en parlant, en criant, en argumentant, en discourant, mais à genoux. Et en avançant à genoux, il a vu un réveil extraordinaire. Et dans ce réveil, les gens se levaient et se confessaient. Un ancien s'est levé, a commencé à confesser comment pendant la rébellion des Boxers, où beaucoup de chrétiens ont été tués, et beaucoup de missionnaires ont été tués, beaucoup de chrétiens chinois ont été tués, et qu'il a profité de cette confusion pour voler l'argent de l'Église. Personne ne lui a rien demandé. De lui-même, par la puissance du Saint-Esprit, il s'est levé et a commencé à se confesser. Après, il a démissionné de son poste d'ancien. Tous les anciens, un par un, se levaient et se confessaient et démissionnaient. Ensuite, les pasteurs se sont levés et se sont confessés et ils ont démissionné. Ensuite, le peuple s'est levé et s'est confessé. Et après, le peuple ne pouvait pas démissionner et le peuple a demandé aux anciens, aux pasteurs de reprendre leur poste parce qu'ils étaient tous pécheurs.
des centaines de milliers de personnes ont été converties. Parce qu'ils ont cru à la puissance de Dieu. Nous ne prions pas en disant, oui, mais bon, on prie, on ne voit rien. On voit. Quand vous priez comme cela, vous ne verrez jamais rien. Mais quand on prie en disant que nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas, et que la volonté de Dieu sera faite, tous les gens qui sont censés être sauvés à travers nous seront sauvés. Ils seront délivrés. Ils vont être réconciliés avec Dieu, sûr et certain. Pas à cause de notre puissance ou notre force, mais par l'Esprit du Seigneur. Prions en langue quelques instants. C'est Marukoste qui dit Adashtoko de Basakiata. Les manakastoko te di dadashtoko de keste ki te adadobustoko te gerikesa. Mande de kistakate ke de kastoko te kete kese. Radie de dustogo kata te 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 tuata te te. Zabakoto te 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 te. Azekoto shtekeri gasate koto kore kestakateta. Radie ustoko hezeketi atakoto kote kete. Alléluia. Merci Père. Merci Père, merci Père. Alléluia. Et il y a une autre dimension de la foi qu'il faut garder à l'esprit. Oh, n'oubliez pas, qui se souvient de Father Nash? L'intercesseur de Charles Finney. Pourquoi pensez-vous que cet homme partait 3 semaines à l'avance et s'enfermait parfois avec d'autres dans une cave et priait non-stop? Parce qu'il croyait à la puissance de Dieu. Parce qu'il croyait que s'il priait, la puissance de Dieu sera libérée. Bien-aimés, si nous ne prions pas, si nous négligeons les réunions de prière, si nous ne prions pas dans nos maisons, c'est parce que nous ne croyons pas à sa puissance. Donc nous allons méditer. Et le tout, c'est pas de faire, oui, mais moi je sais pas. Non, non, non. Prenez par exemple le psaume 40. Méditez sur sa grandeur, sur sa puissance, sur sa splendeur. Vous allez avoir envie de prier. Alléluia. Nous n'allons pas passer à côté. Il y a une autre dimension de la foi dans la prière de réveil. Hébreux 10, 38 nous dit ceci. Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. S'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Ce qui veut dire qu'il y a la possibilité de commencer dans la foi et de terminer dans l'incrédulité. Qu'il y a la possibilité d'avoir le zèle pour prier pour le réveil et de s'y mettre et après de se lasser. N'est-ce pas? Papa Adeboye avait parlé une fois du fait que ses camarades, les gens de son âge, lorsqu'ils il a été investi comme responsable de l'église. Ils avaient ce plan de gagner le monde pour Jésus, d'avoir une église dans un rayon de, je ne sais pas si ça avait dit 2 ou 5 kilomètres, je ne sais pas, mais ils avaient cette vision et ils ont travaillé. Ils ont beaucoup travaillé pour. Donc, ils ont des églises dans le monde entier. Pas juste parce que Dieu le veut, mais parce qu'eux le voulaient. La question est de savoir, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes là devant moi avec vos visages tout beaux, tout jolis. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez juste que le pasteur vous impose les mains, que vous soyez bénis et que vous soyez heureux, ou vous voulez vraiment le réveil? Vous voulez vraiment voir les gens gagner massivement à Christ? Vous voulez vraiment voir des familles touchées par l'évangile? Vous voulez vraiment voir des villes entières touchées par l'évangile? Alléluia. Tout dépend de ce que nous voulons. Et eux ils voulaient, donc ils se sont mis au travail. Et le résultat, c'est que Dieu a béni. Sa puissance a été libérée et ils ont des églises dans le monde entier. J'ai été par 2 fois aller prêcher dans leurs églises ici en France. Et c'est juste parce que l'homme le veut. C'est ce que Charles Finney disait, que c'est quand l'homme veut, le réveil va éclater. Parce que Dieu a donné les conditions. Et maintenant, la balle est dans notre camp. Et il a dit donc qu'ils ont travaillé. Et depuis quelque temps, quand il leur dit, allez, on va encore, ils disent, ah, mais c'est bon, on a assez fait, on est fatigué. Mais lui, il n'est pas fatigué. Il a plus de 80 ans. Et il n'est pas fatigué. Donc, il a dit, je me suis dit, je vais me tourner vers les jeunes. Dites, je ne serai pas fatigué. Je ne vais pas me lasser. Et la parole de Dieu nous dit ceci. S'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Nous n'allons pas nous lasser. Et donc, ce point, c'est ceci, c'est que la foi est un combat.
C'est aussi un repos. Mais il y a un combat de la foi. Il y a un moment donné où quelque chose va venir pour vous décourager. Pour vous amener à dire, oh, ça sert à quoi? Je connais beaucoup de pasteurs qui sont découragés. Parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup aidé les gens, ils ont beaucoup béni les gens. Et souvent, les gens qu'ils ont aidés, qu'ils ont bénis, sont les mêmes qui sont devenus leurs adversaires. Qui se sont retournés contre eux et disent, ah, ce pasteur, oui, c'est vrai, il m'a peu dit au début, mais quand même, après, il m'a dit ça, moi, je ne suis pas content. Pourquoi on m'a dit ça, je ne suis pas content. Surtout dans notre génération où l'ingratitude a été instaurée en norme. N'est-ce pas? Je vous ai souvent dit, j'ai vu des gens venir ici me dire, ouais, notre ancienne église, notre pasteur, il est comme ça. Et après, je discute avec la personne, mais tu m'as dit que c'est cette personne qui t'a amené à Jésus. Et qu'à ta conversion, cette personne a fait ça, ça, ça et ça, pour que tu puisses connaître le Seigneur. Oui, c'est vrai. Et tu l'as traité comme ça. Waouh! Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Donc, quand la personne dit, oh non, finalement, je vais être dans l'église. God bless you. Alléluia. Donc, nous, il y a souvent des choses qui vont se produire, qui vont nous décourager. Mais la foi, nous combattons le bon combat de la foi. Alléluia. Si vous ne vous laissez pas décourager, vous ne serez jamais vaincu. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi? Je le répète, si vous ne vous laissez pas décourager, vous ne serez jamais vaincu. Matthieu 13, 58. Jésus, il est question de Jésus. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Quelqu'un va refuser l'incrédulité. Quelqu'un va refuser l'incrédulité. Nous sommes faits pour croire. Nous sommes façonnés et tissés pour croire. Je dis toujours quand j'enseigne sur la foi, vous êtes tous là assis sur ces chaises. Vous êtes tous à l'aise, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'on a cassé les pieds de ces chaises? Il y a certaines chaises, on a cassé les pieds. Ouais. Et au bout d'un certain temps, la personne qui est assise dessous tombe. Vous ne me croyez pas, hein? Vous savez pourquoi vous êtes assis tranquillement? Parce que vous croyez que ces chaises sont solides. Mais qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que Béa a décidé de vous jouer en tour. Et qu'elle a décidé de couper et de faire en sorte qu'au bout de 30 minutes, bah! Mais vous êtes assis tranquillement. Vous savez pourquoi vous êtes assis tranquillement? Parce que vous êtes fait pour croire. Parce que la foi est inhérente à la construction et à la conception de l'être humain. Alléluia. Donc, nous pouvons croire. Nous sommes faits pour croire l'invisible. Vous avez donné votre vie en Jésus que vous n'avez jamais vu. Vous croyez dans une vie éternelle à laquelle vous n'avez jamais goûté. Vous n'êtes jamais parti. La plupart des gens, je sais qu'aujourd'hui, c'est à la mode pour tout le monde de dire qu'ils sont allés au ciel. Mais la plupart d'entre nous, on n'a jamais été au ciel. N'est-ce pas? Mais vous croyez que ça existe. Pourquoi? Parce que vous êtes fait pour croire. Et vous croyez en fonction de la parole que vous avez reçue. Si vous recevez cette parole sur le réveil, vous allez croire que tout est possible. Et Dieu va pouvoir vous utiliser. Mais de façon générale, dans l'Église, nous avons été conditionnés à ne pas croire. Conditionnés à croire qu'il n'y a que nous qui pouvons être sauvés. Mais les gens, tu vas à Paris, les gens sont orgueilleux, ils n'aiment pas Dieu, ils ne veulent pas venir au Seigneur. C'est parce que nous le croyons qu'ils ne viennent pas. Il y aura toujours un combat de la foi. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous cracher à la figure, qui va vous dire « Oh, ces évangéliques, vous êtes inaptes !»
et qui va peut-être crier dans... Oh, mais c'est des sectes! C'est des sectes! Et vous êtes là, vous savez, dans le métro. Où est-ce que je vais me mettre? Non, vous vous levez, vous dites, quelle secte? Je vous prêche Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Il y a toujours des choses différentes en fonction des personnes qui, à un moment donné, vont essayer de combattre votre foi. Et la parole nous exhorte à combattre le bon combat de la foi. Nous gardons la foi. Dites à quelqu'un, je garde la foi. Je garde la foi. Je ne reviens pas en arrière. Je ne reviens pas en arrière. Je ne cède pas à l'incrédulité. Alléluia. Ce qui s'applique pour l'Église, pour gagner des âmes, s'applique pour nos vies de façon individuelle. Quelque chose que vous savez que Dieu veut faire dans votre vie et vous commencez à être inquiet parce que vous ne le voyez pas encore, vous ne comprenez pas encore, ou peut-être vous avez une baisse de température, relevez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Relevez-vous. Et commencez de nouveau à méditer sur ce que Dieu a promis et à dire, il est fidèle et il le fera. 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 Alléluia. Vous refusez d'abandonner votre assurance, votre foi, votre confiance. Amen. Vous avez une promesse. Parfois, il y a des gens qui ont prié pour avoir leur permis. Et ils n'ont pas eu leur permis. Et c'est... Oh. Qu'est-ce que vous faites? Vous croyez de nouveau. Vous croyez de nouveau. Vous croyez de nouveau. Vous croyez de nouveau. Vous apprenez à conduire, bien sûr. Vous croyez de nouveau. Vous croyez de nouveau. Vous croyez de nouveau. Quand je passais mon permis, la première fois, j'ai failli l'avoir parce que je savais conduire. Je conduisais comme ça. Mais je me suis trompée de chemin. Et il a appuyé. Et je n'ai pas eu le permis. Figurez-vous, la deuxième, la troisième, la quatrième, c'était compliqué parce que je voyageais beaucoup. Et donc, je perdais la main. Mais la dernière fois, avant que mon code n'expire, j'ai libéré ma foi comme une sauvage. Et quand je l'ai eu le permis, mais j'ai moins bien conduit que la première fois. Vous vous rendez compte? Ils m'ont juste fait perdre mon temps. Mais je n'ai pas abandonné la foi. Ça, c'est quelque chose de simple, mais quelle que soit la situation, Dieu nous a donné la capacité de croire. Et puisque nous savons, 1, qu'il a fait la promesse, 2, qu'il est fidèle, 3, qu'il est puissant, nous savons que c'est de notre côté que les choses doivent être solides. Moi, je choisis donc de lui donner ce qu'il veut, la foi. Et cette foi vient de sa parole. Nous n'avons même pas besoin de chercher. Je vous mets au défi. Commencez à méditer sa parole. Vous allez juste vous rendre compte que, mais je crois. Mais je crois. Parce que la foi est un don. Mais je crois. Les retards peuvent venir. L'opposition peut venir. À Arnold, il y avait une opposition. Mais ils ont maintenu la foi. Ils sont allés sur place et ils ont prié. Un fermier leur a prêté sa grange. Et ce fermier n'était même pas converti. Et c'est là où le feu est descendu. Abba House? Nous allons prier. Amen. Le Andrew Murray père, il a prié pendant 40 ans pour le réveil. Et quand le réveil a éclaté, ça a pris des proportions qui l'ont dépassé. Il a même voulu les arrêter, les jeunes. Mais le feu du Saint-Esprit est entré dans la pièce et tout le monde était défait. Father, do it again. Alléluia! Ne vous laissez pas abattre ni décourager. Nous combattons le bon combat de la foi. C'est pour cela que j'expliquais l'autre jour, je pense que c'est... Qui est-ce qu'il a évoqué? Que lorsque vous regardez... Oh, c'est dans le clip. Quel que soit ce qui se passe, dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Il a une information que vous n'avez pas. Ce que nous voyons dans le naturel n'est pas la fin de l'histoire. Nous sommes des êtres spirituels, il faut nous connecter au Saint-Esprit pour qu'il télécharge en nous la réalité spirituelle, ce que Dieu voit, et nous l'appelons à l'existence et nous changeons ce que nous voyons. C'est pour cela que j'ai demandé qu'il nous donne plus de chaises. Vous avez vu qu'il y a plus de chaises aujourd'hui? Il faut mettre plus de chaises.
Allez, est-ce que vous pouvez les regarder? Regardez-les. Nous avons mis des chaises partout. Elle nous est femme de foi. Elle dit, il nous faut une plus grande salle pour mettre toutes ces chaises, pasteur. Ouais, regardez bien. Toutes ces chaises seront remplies, non pas par le show et le spectacle, mais par des hommes et des femmes qui seront touchés par la puissance du Saint-Esprit. Radicalement convertis. Et Jésus sera le seul qui regarde avec admiration. Alléluia. Nous avons prié l'autre soir, Père, tous les gens qui vont venir dans cette saison, qu'ils aient une révélation de Jésus. Qu'ils aient une révélation de Jésus. Quelqu'un veut le demander, je veux une révélation de Jésus. Je veux une révélation de Jésus. Je veux une révélation de Jésus. Pas une révélation de Abba House. Pas une révélation de Pasteur Bola et sa grande onction. Une révélation de Jésus. Pas une révélation de groupe de louanges, mais une révélation de Jésus. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans les réveils passés. Les gens voyaient Jésus. Ils étaient captivés par Jésus. Ils étaient saisis par Jésus. Et leur cœur était totalement vendu à Dieu. Alléluia, c'est ce que nous allons vivre. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous parle du bouclier de la foi. Pourquoi? Parce que votre foi sera attaquée. Et quand votre vie est attaquée, c'est par la foi que vous allez résister. Non pas par les émotions, mais par la foi. Par la foi. Quelles que soient les circonstances personnelles ou autres, c'est par la foi que vous résistez. Et la première chose que l'ennemi attaque, c'est votre foi. Des pensées mauvaises, des pensées d'incrédulité, des pensées de défaite, des pensées d'incapacité. Vous dites non, ce n'est pas ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que je crois. Oui, mais toi, tu es comme ça, toi, tu peux pas, toi, tu n'es pas le genre, toi, tu n'es pas ceci. Moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et ma vie sera telle que Dieu dit qu'elle sera. Je suis le porte-parole de Jésus dans ma vie, pas le porte-parole du diable. Si Jésus ne l'a pas dit sur moi, je ne le crois pas. Je dis, bah oui, mais j'ai comme l'impression que... Donc, il y a droit, vous avez des impressions qui sont contraires à la parole de Dieu. Non. Oui, mais parfois j'ai des pensées. Non, évacuez ces pensées. Si ce n'est pas ce que Jésus pense, vous ne devez pas le penser. Et est-ce que vous savez que Jésus ne pense pas que vous êtes mauvais, incapable, stupide? Non, il ne le pense pas. Alléluia. Vous n'êtes pas convaincu. OK. Merci Olivier, elle est convaincue. Il est le Dieu de l'espérance. Quelqu'un a été à la prière? Il est le Dieu de l'espérance. Et nous avons reçu la révélation de l'expérience. Et il prie pour que le Dieu de l'espérance vous remplisse de la joie et de la paix dans la foi. Et que vous débordiez d'espérance. Que vous ayez l'espérance en abondance. Quand vous avez l'espérance en abondance, la foi est au rendez-vous. Combattez le bon combat de la foi. Gardez la foi. Mara Woodwardetta, elle a dû avancer par la foi. Je vous ai raconté son histoire la semaine dernière. Elle tremblait comme une feuille quand elle se levait pour témoigner, juste pour témoigner. Et Dieu l'avait appelée pour prêcher. Juste pour témoigner, elle tremblait comme une feuille. Mais elle est devenue une des femmes prédicatrices les plus puissantes dans l'histoire de l'Église. Lisez son histoire. Ce que Dieu a fait à travers elle, extraordinaire. Extraordinaire. Mais au début, elle tremblait comme une feuille. Alors je dis à quelqu'un ce matin qui tremble encore comme une feuille, la puissance de Dieu vous gagne. La force de Dieu vous gagne. L'audace de Dieu vous gagne. Alléluia. Mais gardez la foi. Gardez la foi. La foi est en repos. Pourquoi la foi est en repos? Parce que nous croyons. Donc, puisque nous croyons, nous sommes dans le repos. Vous comprenez? La foi est en repos parce que nous croyons. Et puisque nous croyons, nous sommes dans le repos. Parce que nous savons qu'il est fidèle et qu'il le fait. Il fait ce qu'il dit. La foi nous permet de prier et de persévérer dans la prière. Vous savez que je vous ai parlé de Praying Hyde. À un moment donné, il était découragé. Il était découragé parce qu'il avait un problème d'ouïe et aussi il avait du mal à apprendre les langues indiennes. Et il n'arrivait pas à voir les gens gagner à Christ. Et au début, il voulait démissionner. Il voulait démissionner.
Mais c'est les Indiens de son église lui ont dit non, on ne veut pas que vous démissionniez. On aime ce que vous faites, ne démissionnez pas. Quand quelqu'un est découragé au point où il veut abandonner, et c'est eux qui l'ont poussé à ne pas démissionner. Et donc, il n'a pas démissionné. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier. C'est là qu'il a commencé à prier. Et sa vie de prière a démarré en ce moment-là. Et il s'est mis à prier au point où sa foi est revenue. Non seulement sa foi est revenue, il s'est mis au défi de gagner 1 âme par jour. Ah, comprenez bien, ce n'est pas à Paris où l'évangile est là depuis des siècles, depuis des générations. Mais en Inde, au 19e siècle. Il s'est mis au défi de gagner 1 âme par jour. Et il y est arrivé. Et l'année suivante, il s'est mis au défi de gagner 2 âmes par jour. Et il y est arrivé. Un seul homme. Dans un pays totalement hostile à l'évangile. À l'époque. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné sa foi. Parce qu'il a su surmonter le découragement. Et il a su prier. Quelqu'un ici va surmonter le découragement. Amen. Et vous allez prier. Amen. Alléluia. Je vais vous encourager à décider. Alors que nous arrivons à la fin de cette série, je vais vous encourager à prier. À décider que vous allez prendre ces choses au sérieux, que votre prière, non seulement va bénir votre vie, va vous fortifier, va faire de vous quelqu'un d'inécrasable, mais va aussi bénéficier à la vie de quelqu'un, va bénéficier à l'œuvre de Dieu sur la terre, va permettre à ce que des personnes qui sont éloignées de Dieu puissent venir à Dieu. Et John Hyde, il a surmonté le découragement parce qu'il a commencé à prier. La présence de Dieu est bénéfique. La présence de Dieu est agréable. La présence de Dieu est merveilleuse. Et D.L. Moody, dans tous ses réveils, parfois il y avait des semaines de prière avant qu'ils ne viennent. Ils organisaient des grandes réunions de prière avec des milliers de personnes. Ça, ce n'était pas la campagne d'évangélisation. Ça, c'était la prière qui précédait la campagne d'évangélisation. Et les églises venaient ensemble et priaient pendant des semaines. Parce qu'ils croyaient à la puissance de la prière. Ils croyaient que s'ils priaient, Dieu allait agir. Et Dieu a agi. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé à Londres quand cette femme, Madeleine Allard, a prié pendant 2 ans pour qu'ils viennent. Et des centaines et des milliers de personnes ont été converties, des dizaines de milliers de personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prier? Amen. Il nous a dit au siècle dernier, si je me souviens, non, c'était au 18e ou 18e. Tous les siècles se mélangent maintenant. On a tellement parlé de réveil. Dans une université aux États-Unis, la Hampden Sydney College, un étudiant était en train de prier. Et en fait, plutôt, il a vu un étudiant en train de lire un livre sur l'évangélisation. Il lui a dit, il connaît 2 autres étudiants qui aimaient ce genre de lecture. Donc, il les a connectés et les 4 ont décidé de commencer à prier ensemble pour le réveil. Les autres étudiants se moquaient d'eux et ils sont allés raconter au président du collège qu'il y a des fanatiques parmi nous. Et le président du collège a dit gloire à Dieu. Et il s'est joint à eux. Et ils ont commencé à prier ensemble. Figurez-vous que de ce petit groupe de prière est né un réveil extraordinaire. D'autres groupes ont commencé à prier. D'autres facultés, d'autres universités, d'autres collèges ont commencé à prier. Et à un moment donné, presque la moitié des élèves se sont convertis. Wow. Parce qu'il y a 2, 3, 4 personnes qui n'ont pas accepté le statu quo et qui ont décidé de prier. Dites à quelqu'un, tu n'as pas idée de ce que Dieu peut faire avec ta vie. Alléluia. Spurgeon disait ceci, nous ne verrons jamais beaucoup de changements positifs dans nos églises en général, tant que les réunions de prière n'occuperont pas une place plus importante dans l'estime des chrétiens. Beaucoup d'entre nous, le culte c'est bien, mais pour prier, non. Mais ce n'est pas votre témoignage. Je cherche une citation que j'avais mise ici pour vous, spécialement pour vous.
Il parle du fait que tout ce qu'il faut pour Dieu, c'est un noyau de chrétiens qui se mettent à prier. Et que partout, Dieu trouve un noyau qui se met à prier. Voilà, à R.A. Torrey, que vous connaissez, il n'existe aucune église, chapelle ou mission sur terre où un renouveau spirituel ne puisse avoir lieu, à condition qu'il y ait un noyau de fidèles qui s'accrochent à Dieu jusqu'à ce qu'il se produise. Un noyau de fidèles qui s'accrochent à Dieu jusqu'à ce qu'il se produise. Qui s'accrochent à Dieu jusqu'à ce qu'il se produise. En d'autres termes, qui ne lâchent pas. Je vous ai dit pendant des semaines que j'allais vous parler du réveil d'Afrique de l'Est. Ce réveil d'Afrique de l'Est est un réveil très intéressant parce que c'était un réveil qui a amené la rencontre de deux mondes et qui a changé radicalement l'Afrique de l'Est jusqu'à aujourd'hui. Et c'était dans les années 30. Un médecin anglais, Joe Church, qui était envoyé en mission, il travaillait à l'hôpital, mais il était aussi missionnaire. Il avait fait partie des conventions évangéliques en Angleterre. Il a rencontré, il était épuisé, il est allé se reposer avec des missionnaires dans une mission en Ouganda, à côté de Kampala. Et sur les hauteurs où se trouve l'église et le lieu où les missionnaires se rencontraient, vivaient, il a rencontré un jeune Ougandais, un fonctionnaire de l'État, un homme apparemment assez fortuné. Et ils ont commencé à discuter. Et tous les deux exprimaient leur insatisfaction sur l'état de l'église anglicane. Et à l'époque, en fait, les chrétiens étaient à l'église le dimanche, mais chez les féticheurs en semaine. Vivaient dans le concubinage et il n'y avait aucune exigence de sainteté. Aucune exigence de sainteté. Et ils ont parlé entre eux de l'état de l'Église et de leur insatisfaction. Ils ont aussi parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Et les deux ont commencé à se retrouver pour étudier la parole de Dieu ensemble. Et les deux ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Joe Church est reparti dans son hôpital qui se trouvait dans l'actuel Rwanda. Et cet homme, il s'appelle Nsibambi, si je me souviens bien. Regardez. Nsibambi. Simeoni Nsibambi. Il a quitté son poste et il a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à annoncer aux gens qu'ils devaient être sauvés, ils devaient être nés de nouveau, que ça ne suffisait pas d'aller à l'église. Et ça a fait toute une histoire avec les missionnaires qui n'étaient pas d'accord. Et Joe Church, du retour dans sa ville au Rwanda, a vu des conversions et c'est là que le réveil a commencé. Dans cet hôpital où il travaillait, des gens se sont convertis. Et ces personnes qui se sont converties ont commencé à se réunir pour faire des groupes de prière et ont commencé à annoncer l'évangile. Ils ont fait réellement une rencontre avec Jésus, avec un changement profond à l'intérieur, repentance et confession de péché. Et ils ont mis de l'ordre dans leur vie, des conversions authentiques. Ce qui a changé par rapport à ce qu'ils appelaient chrétiens à l'époque. Et ces gens étaient tellement enflammés pour Dieu, ils ont commencé à annoncer l'évangile, ils ont formé des petits groupes, ils allaient dans les villes, ils allaient dans les villages, et ça a commencé à se répandre. Et tout cela au sein de l'église anglicane. Et quand Joe Church est revenu à Kampala, en Ouganda, les missionnaires étaient fâchés contre lui. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait à M. Nsibambi? Maintenant, il annonce partout que les gens doivent mettre de l'ordre dans leur vie, qu'ils doivent être convertis, ils doivent être sauvés. T'es missionnaire. Et ils ont dit, les Africains ne sont pas prêts pour ça. Parce que dans leur tête, les Africains, c'est des grands enfants. On ne peut pas leur demander d'avoir la même rencontre avec Dieu et que d'avoir un engagement réel vis-à-vis du Seigneur. Ils ne comprennent pas ces choses-là. Et Dieu leur a prouvé le contraire.
Et le réveil a éclaté partout. Toute l'Afrique de l'Est a été touchée. Le Kenya, la Tanzanie, même jusqu'au Soudan. Une réforme extraordinaire au sein de l'Église. Et des personnes qui, avant, n'étaient pas converties, se sont converties. Des centaines de milliers de personnes se sont converties. Ce réveil a duré pendant une 50aine d'années. Et à partir d'un certain moment, Joe Church a commencé à venir en Europe avec des évangélistes ougandais ou rwandais qui annonçaient l'évangile et amenaient le réveil, non seulement en Europe, mais au Brésil et partout ailleurs. Et aujourd'hui encore, ils ont des groupes qui se réunissent, des personnes, certaines qui étaient converties pendant le réveil, les années suivantes, bien entendu pas dans les années 30, les années suivantes, qui ont connu certaines des grandes figures du réveil. Et ils continuent de prier et maintenant ils demandent un nouveau réveil. Ils demandent un nouveau réveil. Et ce qui a caractérisé réellement ce réveil, c'est pour cela que c'est important aujourd'hui pour nous, c'est l'accent qui a été mis sur la sainteté. Et que Dieu touchait vraiment les cœurs, les gens étaient sauvés et changeaient de vie. Sans pression, sans force, mais juste la rencontre avec Jésus. Les gens qui volaient arrêtaient de voler. Les gens qui étaient malhonnêtes, tout d'un coup, ils ont changé. Les gens qui vivaient dans l'idolâtrie arrêtaient l'idolâtrie. Dans le concubinage, arrêtaient le concubinage. Les gens changeaient, même leur style vestimentaire. Et c'est une des choses d'ailleurs qui dérangeait ce serviteur de Dieu avant le réveil au pays Zoulou. Il voyait ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui disaient qu'ils étaient chrétiens, mais qui s'habillaient d'une drôle de manière comme les gens du monde. Mais quand le réveil a éclaté, tout a changé. Chacun avait une rencontre avec Dieu et comprenait par le Saint-Esprit que dans tel péché, il faut mettre de côté. Pourquoi il y a autant de difficultés aujourd'hui dans l'Église à amener les gens à marcher droit devant Dieu? Parce que la puissance de Dieu n'est pas présente. Donc nous essayons d'arracher des bénédictions pour les personnes qui s'entêtent à désobéir à Dieu dans leur fonctionnement, dans leur manière de vivre. Mais il y a une façon meilleure. Il y a une façon meilleure. C'est que chaque homme, chaque femme ait une rencontre directe avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et cela vient parce que nous prions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de prier ce matin? Il y a quelqu'un qui a envie de dire merci Seigneur pour toutes ces choses que tu as faites par le passé et nous croyons que dans notre génération aussi tu vas les faire. Nous croyons que nos frères et sœurs vont te connaître. Nous croyons que nos enfants vont te connaître. Nous croyons que nos parents vont te connaître. Nous croyons que nos cousins, nos cousines et tous ces gens à qui tu nous envoies, que nous ne connaissons même pas, mais qui vont devenir comme des membres de notre famille, ils vont te connaître. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever et remercier le Seigneur?